ici représente aux États-Unis les personnes qui ne connaissent ni lire ni écrire. Hein? Écoutez-moi bien. D'accord. Le révérend. Voilà, l'évangéliste. Bon, notre bien-aimé Dominique ici représente les gens aux États-Unis qui sont allés un peu à l'école, mais qui sont arrêtés à l'école primaire. Ils peuvent lire le numéro de téléphone, ils peuvent signer un compte bancaire, écrire leur nom et lire ici l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon. Mais si vous leur donnez un paragraphe ou 3 versets pour lire les problèmes, puis encore, quand il a fini de lire, il est incapable de vous dire ce qu'il venait de dire. Hein? Retenez bien. D'accord. Steven. D'accord. Donc, Steven ici représente aux États-Unis les gens qui sont allés à l'école, qui ont fini leurs études et qui vivent même et qui travaillent à cause, par rapport à leurs connaissances. Mais ils ont un problème. Ils ne lisent et n'écrivent que dans le cadre de leur travail. Donc, s'ils sortent du cadre de leur travail, ils ne lisent plus. Mais si vous le reprenez pour faire un travail de lire ou écrire, vous le payez, il va vous le faire. Voilà. Et Papa Jean-Olivier ici représente aux États-Unis les gens qui ont fini leurs études et qui aiment lire et qui aiment écrire. Dès qu'il y a un journal qui passe là, il lit. Dès qu'il y a quelque chose, en tout cas, il veut s'informer. Ils aiment la lecture. Vous avez compris, non? D'accord. Maintenant, je veux voir. J'ai dit, Papa Claver ici représente quel groupe? Hein? Donc, ceux qui ne connaissent ni lire ni écrire. Mais il y a quelque chose, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qu'il a là? Il a un stylo, il a des lunettes. Est-ce que si vous voyez quelqu'un comme ça, vous avez l'idée qu'ils ne connaissent ni lire ni écrire? Selon vous, pourquoi il se comporte comme ça? Hein? Il le connaît pour te... Hein? Voilà, donc il veut donner l'impression. Les paraîtres des Librevillois. Celui qui ne connaît pas celui qui n'a pas, ne peut pas bénéficier d'un certain privilège. Et selon vous, si on veut lui faire de lui un disciple, lui partager la parole de Dieu, comment on va communiquer le disciple-là chez lui? Oralement. D'une manière orale. Hein? Et même en langue. Aux États-Unis, ils sont 14%. 14%, retenez bien. Papa Dominique, ici j'ai dit, il représente quel groupe? Voilà. Ce sont, comme vous voyez dans la société, ce sont les charpentiers, les caroleurs, et ils font ce travail-là, où il a fini le travail, vous pouvez lui envoyer l'argent, il peut signer son chèque, et il va recevoir l'argent. Mais il a un problème, quand vous lui donnez des documents pour lire, c'est des problèmes. Sinon, maintenant, selon vous, si on veut lui communiquer la parole de Dieu, comment on va l'utiliser? D'une manière orale. Pratique. Voilà. Avec les images. Bon, Papa Steven ici. Combien de pourcents? Oui, ici le pourcentage c'est 29% aux États-Unis. Excusez-moi. Donc, si vous ajoutez 29 plus 14, ça fait combien? Combien? 43. Très bien, mathématicien. Oui, comme donc, toi-même. Papa Steven ici représente quel groupe? Qui ne lisent que dans leur domaine. Qui connaissent bien lire et bien écrire, mais ils travaillent. Mais ils ont un problème. Dans leur domaine. Ils ne lisent que dans le cadre de leur travail. Quand tu arrives même chez eux, vous avez une bibliothèque là. Il y a beaucoup de livres. Mais tu dis, oh, mais le livre là, ça parle de quoi? Oh, il y a longtemps que j'avais pris ça, je n'ai même plus le souvenir. Il n'a pas lu. Il n'a pas lu, il a pris. Oui. Mais il n'a pas le temps de lire ça, parce que ça ne fait pas partie de son business. Amen. Et vous verrez que la majorité des gens, même ici au Gabon, et ça même ce que vous allez écrire là. Je connais que dans le séminaire va finir, ça va finir à la maison. Excusez-moi. Donc,
Les États-Unis, ils sont 44%. Ah oui. Donc selon vous, une personne comme ça, même s'il connaît lire, il connaît bien écrire, si on veut rapidement lui communiquer les livres, comment on va le faire? Oralement. Voilà. Donc ça fait combien de pourcents là-bas? On avait trouvé 43? 87%. Pour atteindre 100%, on va atteindre combien? 13. 13%. Et vous voyez, donc papa Olivier représente les 13% des gens qui aiment lire et aiment aussi écrire. Vous voyez? Ouais, c'est moi.